Là, on a du rose, du bleu, du violet. Là, on a du blanc, du jaune, du orange, du violet encore. Un autre blanc, un bleu, un vert, un cyan, et on retourne au rouge. Alors voilà, alors moi, comme vous pouvez le voir, j'ai des couleurs qui sont quand même assez similaires les unes les autres. Notamment, voilà, ces deux-là, parce que vous le voyez peut-être pas, mais là, il y a eu un switch. Je ne sais pas si je sais pas si c'est une erreur de programmation ou quoi, mais voilà, toujours est-il que c'est là. Je peux pas éditer les couleurs, donc c'est un peu embêtant. Personnellement, ça me dérange pas, parce que c'est pas du tout des couleurs que je vais utiliser. Mais voilà. Alors, je vais juste, moi, retourner peut-être. Je vais peut-être garder du jaune ou du violet, un truc qui crame un peu moins. Voilà. Donc voilà, je sais pas si ça s'entend, mais du coup, on a du coup le gyroscope qui fait que le son change en fonction du mouvement. Ah oui. Alors ça, c'est une autre fonctionnalité qui est assez cool. Donc ça, si j'ai bien compris, c'est le FOC. Donc, alors je sais pas exactement de quoi c'est l'abréviation, mais ça fait que quand votre sable prend des coups, voilà, il fait un petit bruitage et ça, c'est super cool. En appuyant sur le bouton pendant que votre sabre est allumé, vous allez aussi faire un bruit de... alors je crois que c'est un bruit de blaster, attendez. Voilà, et en plus il y a des effets lumineux. Alors ça se voit pas très bien moi à ma caméra parce que c'est quand même très lumineux, mais voilà, en gros, c'est l'avantage du NeoPixel, c'est que comme toutes les LED elles sont là-dedans, elles peuvent du coup s'allumer et changer de couleur de manière assez indépendante. Et je suis désolée pour la luminosité qui varie, d'ailleurs c'est ma caméra qui sait pas trop comment faire. Donc voilà. Bref, du coup voilà pour cette petite démo. Alors comme vous pouvez le remarquer, moi j'ai un effet à l'allumage de mon sabre. Des effets, il y en a plein. Il y en a entre 10 et 15 si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il y a moyen entre les couleurs, les fontes et du coup les presets d'allumage, il y a moyen de faire des trucs assez stylés. Et surtout, il y a aussi des effets pour votre lame qu'il faut régler avant d'allumer le sabre, donc quand il est en mode veille. Normalement si je fais ça, voilà, Ignition 9, normalement je devrais avoir un mode différent. Alors vous voyez là, je viens de modifier en gros comment mon sabre s'allume. Donc voilà, il y a 11 presets pour l'allumage, je vais essayer de tous vous les montrer. Bon, ça c'est le classique hein, du coup. Alors celui-là, il est très subtil. En gros, quand votre sabre va s'allumer, ça va être vert à la base, et après ça va changer de couleur et ça va se faire. Alors je sais pas trop ce que c'est censé représenter, mais toujours est-il que c'est là, donc je vais essayer de vous le remontrer. Voilà, c'est vraiment, ça dure une milliseconde, c'était vert, et ça repasse, du coup ça repasse à la couleur que vous avez prédéfinie. Et donc là, on retourne sur mon preset de base, du coup, le premier que vous avez vu, que je trouve extrêmement stylé, du coup, qui marche surtout, je pense, avec le rouge, donc la couleur des sites, forcément. Je trouve le son incroyable. Du coup, voilà. Ensuite, je peux vous montrer, du coup, les presets, en gros, donc comment votre lame va se comporter une fois qu'elle est allumée. Alors, je sais pas si on le voit. Normalement, ouais, on le voit. En gros, ma lame n'a pas une lumière constante. Voilà, elle clignote très légèrement. Ça peut être sympa aussi. Je vais repasser sur le mode de démarrage classique pour vous montrer tous les modes parce que sinon ça va être extrêmement long. Ah oui, alors celui-là je l'aime beaucoup. Voilà, je pense que je pourrais aller à Gay Pride avec. Franchement, il est super stylé. C'est dommage que vous voyez pas. Alors vous voyez surtout le manche en blanc, donc au final c'est pas plus mal, ça fait effet vrai sabre laser. Moi par contre, dans la réalité, je vois très très bien les couleurs et il est vraiment super beau quoi. Je vais essayer, tiens, attendez.
Je sais pas si on voit bien, mais franchement, c'est très très stylé. Puis c'est pareil, j'ai pas la place de le poser tel quel sur mon bureau ou quoi, mais en objet de déco comme ça, pas mal, hein. Alors celui-là, je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Bah, en fait, de toute manière, ça se voit toujours sur mon t-shirt en fait. Là, en gros, il va y avoir des clignotements, un peu comme l'effet de blaster ou de coup qu'on peut donner. Donc vous voyez, voilà, la lame, elle a parfois des. En fait, je vais essayer de reprendre une couleur différente, une couleur où ça se verrait bien, peut-être le vert. Ouais, mais non, en fait, ils sont toujours. Ouais, non, en fait, on voit toujours le, on voit toujours le sabre en blanc en fait. Ah, quoique les effets se voient un peu mieux dessus. Vous voyez, ça fait comme des espèces de petits éclairs. Franchement, à la caméra, c'est très stylé. Alors là, on a un espèce d'effet de clignotement qui va avec un changement de couleur de la lame. Donc vous voyez qu'il fait un espèce de gyrophare en gros. Celui-là aussi, il est pas mal, il rentre très bien à la caméra, je trouve. Par contre, c'est pareil que les précédents, hein. Le clignotement me pète les yeux personnellement, donc voilà. Après, ça peut donner des effets stylés selon les endroits où vous l'utilisez. Voilà, alors j'ai bouché pour éviter que ça gueule. Par accident, je viens d'activer une fonte. Donc en gros, normalement, en gros, c'est des pré-réglages de couleur, d'effet d'allumage et d'effet de lame. Où en gros, normalement, c'est censé représenter un peu les sabres des personnages de la série. Donc là, je suis sur le Général Grievous, si je me trompe pas. Ah, sauf qu'il me garde la lame en vert, tiens, c'est marrant ça. Donc voilà, il m'a fait certainement du vert parce que du coup, ça représente le sabre vert de Grievous. Donc ce qui est intéressant surtout à remarquer, c'est que les effets de son changent aussi. À l'extinction, c'est vraiment très cool. Alors attendez, je voudrais juste essayer un truc. Ah ouais, ah, c'est super cool. Voilà, c'est ce que je voulais tester. Vous pouvez par exemple prédéfinir un mode et modifier la couleur par exemple par derrière, ça ne va pas changer le reste. Donc ça c'est plutôt sympa. Ah ouais. Je suis tellement en train de m'amuser que j'ai oublié où est-ce qu'on en était. Blablabla. Ah oui, j'étais en train de vous montrer les modes d'allumage à la base. Ah si, je sais. Alors en fait, si, j'étais en train de vous montrer ça. Le truc, c'est que visiblement, quand on choisit une fonte, du coup, ça ramène au preset qui est utilisé. Donc voilà, l'effet de gyrophare, on le voit un peu mieux avec le sabre en rouge. Donc j'en profite pour vous le montrer. Voilà, il y a celui-là. Je sais pas dans quel cadre on peut l'utiliser. Moi, j'aime pas trop le fait que là, du coup, on a des morceaux de lame qui s'éteignent, mais bon, pourquoi pas, hein. Et alors du coup, alors ce sera toujours bleu ici, mais là, du coup, ça va prendre la couleur de votre sabre. Alors celui-là, je sais pas si on va bien pouvoir le voir. Alors peut-être dans cet angle-là, non, plutôt comme ça. Alors là, normalement, c'est censé donner un effet un peu magmatique. Donc c'est des éclairs un peu ralentis, beaucoup plus nombreux que sur l'un des autres modes. Donc voilà, pourquoi pas. Celui-là, franchement, il a du potentiel, il est pas mal. Il y a tout un tas d'effets en fait qui vous donnent un effet de lame instable entre guillemets, donc franchement c'est assez cool. Voilà, on a fait le tour. Moi je reste sur du classique comme ça. Tant qu'on y est, je vais peut-être vous montrer les fontes aussi. Donc voilà, Comte Doku avec une lame alors qui est censée être jaune, mais qui, alors vous voyez peut-être pas forcément, mais qui est jaune très légèrement verte, oui bien sûr, qui est légèrement verdâtre.
et qui du coup a un espèce de scintillement, ça se voit un petit peu sur ouais, sur mon t-shirt toujours. Donc il y a une espèce de rétractation de la lumière, une variation de l'intensité lumineuse. Alors celui-là, il a un... Alors je suis désolée, je fais des mouvements un peu bizarres, mais il faut savoir que mon appartement a pas beaucoup de place, donc je suis obligée de faire des manœuvres ici. Celui-là, il a un son plutôt classique, mais quand même un peu plus léger dans le balancement. Celui-là, il est un peu chelou, j'avoue. Après, de ce que je remarque, ça se voit pas forcément à la caméra, mais du coup, avec les fontes, j'ai accès à des couleurs auxquelles je n'ai pas forcément accès par le menu d'édition. Donc c'est assez cool. Donc voilà, comme je vous ai dit, vous pouvez changer les modes. Donc s'il y a une couleur qui vous plaît dans les fontes, mais que vous n'avez pas en changeant manuellement, bah, à ce moment-là, prenez la fonte, changez ensuite le son et compagnie. Ok. Il y a un petit grésillement dans les mouvements qui me plaît bien. Oh! Ah, j'aime beaucoup le bleu de celui-là, dis donc. D'habitude, je suis pas fan du bleu, mais alors celui-là, il me plaît bien. Il est très sobre quand on l'éteint, celui-là. Ok. J'adore quand les fontes font comme des Pokémon et enfin, te disent clairement qui ils sont, c'est plus pratique. Bon, bah du coup, on a le sabre de Yoda ici. Ok. Je suis pas sûre d'aimer celui-là. Après, le son est pas mal. Après, j'ai pas testé le blaster. Très classique. Ok, cette couleur aussi, elle est pas mal, hein. Pareil, on a un effet lumineux un peu sympa. J'aime beaucoup le bleu clair qui donne celui-là. Ah voilà, c'est que j'avais désactivé le clash on à un moment. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le bruit de l'impact est désactivable en laissant activer le bouton pendant 3 secondes. Mais sauf que c'est aussi le bouton pour changer les effets de démarrage. Donc voilà, c'est moi tout à l'heure qui l'ai modifié par accident. Ok. Ok. Celui-là, il fait un effet très Kylo Ren. On a l'effet de grésillement avec un effet de lave instable. Je pense que c'est Kylo Ren. Celui-là, franchement, il déchire. Oups. Ok. Celui-là, putain, je le trouve ultra stylé. Franchement, il est très cool celui-là. Le son est space sur celui-là. Ok.
Celui-là il est vraiment très particulier, il note vachement des autres. Tell me, is this training? Am I training? No. Always training. The universe is. Must win. Oh, 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 oui. Ah, j'aime bien le bruit d'impact de celui-là. I am told it is the dark saber. Ok. Oh. Bon, celui-là, c'est évidemment une préconfiguration pour le sabre noir, hein, du coup. Donc, sur un sabre classique, ça fait un petit peu étrange d'avoir des bruits métalliques. Mais c'est quand même assez stylé. Last money. Là encore, on a un bleu qui est très joli, je trouve. Il y a beaucoup de bleu, hein, d'ailleurs, là-dedans, mais... Oh! C'est pareil, celui-là, il a un son qui est très sympa. Je sens le manche vibrer, d'ailleurs, en dessous. Bon, je peux vraiment pas trop bouger, parce que sinon je tape mon armoire, c'est un peu chiant, mais... et d'ailleurs, de l'autre côté, j'ai le comptoir, donc c'est pareil, je suis bloqué. Donc je suis obligée de tout faire comme ça, de 3/4 slash de profil, c'est un peu dommage. Will it pause? Je sais pas combien il y en a, ça peut être très long. Je vous les mettrai peut-être pas tous au montage, d'ailleurs. Reborn. Oh! Ok. On a un son qui est assez sympa, par contre, Reborn, ça me parle pas, je saurais pas vous dire de qui il est. The butcher. Alors là, c'est pareil, ça me parle pas du tout. Je suis désolée, il y a peut-être des fans de la licence qui sont en train de s'arracher les cheveux, du coup, mais... Désolée. Oh, yes! Temple guard. Ouais.
Ok, sabre Starkiller. Alors, je suis pas certain qu'il soit censé... Si, la lame est bleue, je sais plus. Je sais pas, moi j'imaginais du rouge. Oui, mais je dois me tromper. Ventress. Leia. Ok. Évidemment. Oh! Oh, elle a un son très particulier. J'aime bien un peu. Ok. To the core. Now boarding party. J'ai compris soda. Anakin. Bah, est-ce qu'on serait pas revenu au début? Ayla Secura. Eh ben non. Il y en a encore. Ah ouais, alors celui-là, ce sera non tout de suite. Il est très cool, mais j'aime pas le bruit. Jabba Balaba. Kenobi. Kenobi. Je suis désolée, celui-là, je suis obligée de le bloquer un peu parce que celui-là, vraiment, il est fort. Et donc voilà, on a fait le tour. Et du coup, vous voyez, la couleur est pas la même. Tout à l'heure, ça nous avait fait du vert. Peut-être que celui-là, il fait des couleurs aléatoires, je sais pas.